Bonsoir à tous, donc suite à la demande d'un internaute sur qu'est-ce qu'un ordinateur, je vais essayer de faire au mieux pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a sous le capot de l'ordinateur. Voilà, c'est un peu comme une voiture, c'est-à-dire que on sait tourner un volant, on sait changer un rétroviseur, enfin tourner le rétroviseur, on sait ouvrir une portière, mais par contre, qu'est-ce qu'il y a sous le capot, on ne le sait pas vraiment. Donc voilà, donc je vais essayer de vous expliquer au mieux. Donc si je fais des erreurs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, hein, j'essaierai de rectifier derrière. Alors tout d'abord, pour commencer, nous avons le boîtier. Donc le boîtier, c'est simplement une grosse boîte dans laquelle on va fixer tous les composants de l'ordinateur et aussi donc les isolés. Les isolés parce que quand on renverse le café, les composants électriques n'aiment pas trop ça et surtout quand on a un enfant à côté et qu'on a une carte mère à vue d'œil, on a tendance à vouloir mettre les doigts dessus et on risque de prendre une châtaigne. Voilà. Ensuite, nous allons parler de la carte mère. Donc la carte mère, elle, c'est elle qui va accueillir tous les supports. C'est un peu comme une grande maison dans laquelle on invite un processeur, une carte graphique, un lecteur CD, on invite de la RAM et on fait une grosse fête tous ensemble. Et si tout le monde s'entend bien, eh ben c'est le top. Donc elle est là, elle, pour faire le lien donc avec tout ce qui est périphérique interne, c'est-à-dire le disque dur, le lecteur CD, le processeur, la RAM, et tout ce qui est aussi externe, c'est-à-dire tous les ports que vous pouvez voir à l'extérieur. Donc les ports, ce sont les ports USB pour brancher votre clavier, votre souris, ce sont le port HDMI, le VGA, donc ça c'est pour brancher vos écrans, les ports audio pour pouvoir brancher l'audio, tout simplement, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, nous avons l'alimentation. Donc l'alimentation, ça va être simple, ça va être court. C'est elle, simplement, qui permet au courant d'arriver dans votre tour. Et d'alimenter votre carte mère qui, elle-même, va alimenter d'autres périphériques. Et d'alimenter aussi les périphériques internes et externes, c'est-à-dire les disques durs et les lecteurs, voilà, qui, eux, ont besoin d'une alimentation directe. Maintenant, nous allons parler des processeurs. Donc pour moi, le processeur, c'est le cœur de l'ordinateur. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons donc des multicœurs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cœurs dans un seul circuit intégré. Voilà, c'est par eux que passent toutes vos données de manière extrêmement rapide. Aussi le processeur qui va dispatcher les bonnes informations aux bons endroits et lancer les bons registres au bon moment pour que votre ordinateur puisse tourner comme une horloge. Parlons maintenant de la mémoire vive, donc ces fameuses barrettes de RAM. Donc ces barrettes de RAM ont pour but essentiel de faire circuler les données très rapidement vers le processeur et vice-versa vers les périphériques. Pour vous expliquer un peu le système, chaque chose qui tourne sur votre ordinateur ou chaque chose que vous allez lancer, un programme, un jeu, une page internet, peu importe, va utiliser une certaine quantité de RAM. Je vais vous expliquer, c'est simple à comprendre. Imaginons que chaque donnée qui passe par ces barrettes de RAM soit des petites voitures qui doivent circuler très vite, pour que votre ordinateur reste fluide et compétent. Imaginons qu'une barrette de 1 Go soit une autoroute avec une simple voie de chaque côté, et une barrette de 2 Go, une autoroute à 2 voies de chaque côté, et ainsi de suite, une barrette de 16 Go, 8 voies de chaque côté. Et imaginons que donc vous faites tourner un ordinateur avec une barrette de 1 Go et que vous ouvrez beaucoup de choses sur votre ordinateur. Celui-ci va commencer à ce qu'on appelle ramer, c'est-à-dire être ralenti. Pourquoi? Parce que vous envoyez beaucoup de petites voitures sur cette autoroute et qu'elle va avoir du mal à gérer les données. Alors que si vous avez une barrette de 16 Go, les données passent beaucoup plus vite. Les petites voitures peuvent circuler librement et de manière beaucoup plus fluide. On passe aux composants suivants, donc les disques durs. Donc il existe plusieurs sortes de disques durs. Nous avons les HDD, qui sont des disques durs mécaniques, c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez un disque et des aiguilles. Donc c'est un système qui commence à être quand même assez ancien. Vous avez le SSD, donc lui qui est plutôt une grosse clé USB, donc tout est électronique. Très rapide, comparé à du HDD. Nous avons le SSHD, donc lui c'est un disque dur mécanique avec une partition SSD, c'est-à-dire que quand vous allez lancer des programmes, il va utiliser la partition SSD pour être un peu plus rapide, et après il va utiliser le HDD pour le faire tourner et stocker. Voilà.
Et ensuite, nous avons la mémoire M2, donc la mémoire M2 dernière génération, qui sont des petites cartes à puce qui se fixent directement sur la carte mère. Donc, eux ont pour rôle tout simplement de stocker et de faire tourner votre ordinateur. Un ordinateur sans disque dur est un peu comme une personne qui aurait Alzheimer ou enfin le cerveau vide. Voilà. Donc, sans disque dur, quand vous allez démarrer votre ordinateur, il va vous dire qu'il n'y a pas de système d'exploitation et que celui-ci ne peut pas fonctionner sans. Donc, voilà, donc le disque dur est essentiel au bon fonctionnement de l'ordinateur. Parlons maintenant de la carte graphique. Donc la carte graphique possède son propre processeur graphique, le GPU, ainsi que sa propre RAM. Donc ces deux éléments-là servent en fait à soulager votre ordinateur, d'un point de vue processeur, carte mère et RAM, de tout ce qui est calcul spécifique à l'affichage. Donc au final, un PC équipé d'une carte graphique va tourner beaucoup mieux, parce qu'il a beaucoup moins de choses à calculer, et aura un rendu niveau image beaucoup plus sympathique et confortable. Donc voilà un petit schéma que je me suis amusé de faire à le temps de la vidéo, histoire que vous compreniez un peu mieux qui est connecté à quoi. J'espère que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker ou à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire si j'ai dit des bêtises, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Je répondrai avec plaisir. Sur ce, passez une bonne fin de journée, une bonne nuit. Voilà. Bye!